Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin. Nous allons entamer un nouveau thème aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vienne prendre le contrôle de cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous qui recevez ce message, vous soyez édifiés au nom de Jésus. Amen. Quand la promesse ne s'accomplit pas. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Alors ceci est un message d'espoir, un message de foi que le Seigneur nous met à cœur pour ses enfants. Quand la promesse ne s'accomplit pas, la Bible est pleine de promesses. Si vous lisez la Bible, vous verrez des promesses que le Seigneur a faites. Et normalement, ces promesses ont été faites pour s'accomplir. Au-delà de ce que vous lisez dans la parole, il y a également le fait que parfois on peut prophétiser des choses sur vous. Mais la question est de savoir si ces prophéties s'accomplissent. Et il arrive parfois que nous soyons découragés. Les enfants de Dieu arrivent à se décourager quand la promesse ne s'accomplit pas ou lorsque la prophétie ne s'accomplit pas. Si vous faites partie de cette catégorie qui est désespéré, découragé parce que la promesse ne s'accomplit pas, alors vous faites partie de ceux à qui je veux parler ce matin. Alléluia. Amen. Alors, quand la promesse ne s'accomplit pas, est-ce que les promesses ont été faites pour s'accomplir ou pas? Nous allons aller dans la Bible et prendre des exemples et voir ce qu'il y a lieu de faire lorsque des promesses qui sont sur votre vie ne s'accomplissent pas. Lorsque les prophéties qui reposent sur votre vie ne s'accomplissent pas. Quand nous prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'il est venu accomplir un mandat qui a été prophétisé d'avance. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, le verset 5 nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alléluia. Amen. Ça, c'est la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Donc, Ésaïe, avant Jésus, avait prophétisé sa naissance. Donc, la venue de Jésus était une prophétie. Et bien des choses que Jésus-Christ est venu faire ont été prophétisées. Dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Alors, le mandat de Jésus a été prophétisé. Son combat contre l'adversaire, l'ennemi, a été prophétisé. Autre chose qui a été prophétisée, c'est sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson,
De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Donc, la mort de Jésus-Christ, le nombre de jours qu'il fera dans le sein de la terre et sa résurrection ont été prophétisés. Ici, j'aimerais juste vous dire que les choses que Jésus-Christ a accomplies ont été prophétisées d'avance. Si ces choses ont été prophétisées, que nous nous sommes rendus compte que tout ce qui a été prophétisé s'est accompli, alors il y a lieu d'apprendre des choses de la vie de Jésus-Christ. Les prophéties qui ont été données sur la venue et le mandat de Jésus-Christ se sont tous accomplies. Alors, si des prophéties ont été lâchées sur votre vie, qui ne s'accomplissent pas, que vous lisez des promesses dans la parole, qui ne s'accomplissent pas, il arrive même que vous voyez des choses dans des visions, dans des songes, et ces choses ne s'accomplissent pas, il y a lieu d'apprendre du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi toutes ces promesses ont été accomplies? Bien sûr qu'il est Dieu, mais n'oubliez pas qu'il a été aussi homme. Quand nous lisons la Bible dans Luc chapitre 6, nous voyons là le premier élément. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit ici que Jésus-Christ s'est rendu sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Si tout a déjà été prophétisé, si l'agenda a déjà été prévu et scellé, pourquoi Jésus-Christ devait encore passer des nuits à prier? Tout simplement parce que la prière est le moteur qui amène à l'accomplissement une prophétie. Voilà pourquoi, malgré la prophétie, Jésus-Christ priait encore. La première chose que nous apprenons de Jésus-Christ, qui a permis que les prophéties s'accomplissent dans sa vie, c'est qu'il a prié. Lorsque vous recevez des prophéties et que vous ne priez pas, la prophétie peut ne pas s'accomplir. Quand nous lisons Marc chapitre 1 au verset 35, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ est allé dans un lieu désert et il a prié. Aujourd'hui, nous voyons des retraites de prière. Nous allons dans des retraites de prière pour prier. Mais est-ce que nous nous rendons compte du fait que ces retraites-là ont un impact significatif sur l'accomplissement de de nos promesses? Jésus-Christ a commencé par la prière. Il a évolué dans la prière. Il a terminé dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si les promesses ne s'accomplissent pas, n'accusez pas Dieu. Si la prophétie ne s'accomplit pas, ne dites pas que la prophétie est fausse ou que le prophète est faux. Pose-toi d'abord la question de savoir si tu fais ta part pour que la prophétie s'accomplisse. Lorsque vous recevez une prophétie, sachez qu'il y a un combat. Les forces qui cherchent à avorter votre destinée sont énormes.
Et la prière est le moyen par lequel vous pouvez annuler ces forces. Il est important que vous priez. Quand nous lisons la Bible dans Daniel chapitre 10, les versets 12 à 14, nous apprenons quelque chose par rapport au combat lorsque vous recevez une promesse. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Amen. Alors, Daniel a eu à cœur d'aller devant le Seigneur pour recevoir un message concernant le futur. Et il a pris un jeûne de 21 jours. Mais le 21e jour, un ange est venu vers lui et lui a dit que depuis le premier jour, sa prière a été entendue. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été résisté par le chef du royaume de Perse. Et ce qui représente en fait une résistance à la réponse. Donc je vous disais que lorsque vous recevez une prophétie, il y a une résistance à son accomplissement. Il y a des forces qui l'empêchent de s'accomplir. Et il faut prier pour que ces forces-là soient annulées et neutralisées. Et donc, l'ange dit à Daniel qu'il a été résisté pendant 21 jours. Et c'est le 21e jour que l'archange Michaël s'est levé pour venir combattre à sa place. Si Daniel s'était arrêté au 10e jour, il aurait prié, mais il n'aurait pas eu sa réponse. S'il s'était arrêté au 20e jour, il aurait prié, mais il n'aurait pas eu sa réponse. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Lorsque vous voulez prier pour l'accomplissement d'une promesse, lorsque vous voulez prier pour l'exaucement, il faut que vous puissiez prier jusqu'à ce que la chose voie le jour. Si vous arrêtez avant, le processus ne s'achèvera pas. Lorsque vous recevez une prophétie, c'est un processus qui est enclenché. Mais lorsque vous arrêtez à mi-chemin, c'est une sorte de téléchargement qui n'arrive pas au bout. Donc, Daniel a prié 21 jours. Et c'est le 21e jour qu'il a eu la réponse, qu'il a eu la victoire. Alors, bien aimé, il y a lieu de prier. Il est important que nous puissions nous tenir dans la prière pour faire venir à l'accomplissement notre promesse. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Certains combats nécessitent certaines formes particulières de prière. Daniel a fait 21 jours. Toi, tu peux faire 40. L'autre peut faire 3.
fois. Chacun de nous a ses propres combats. Tout dépend du type de résistance qui empêche la promesse de s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu aies la révélation de ce que tu as à faire pour que ta promesse s'accomplisse. Donc le jeûne est important. Le nombre de jours que tu dois jeûner. Les heures de prière sont des révélations que tu dois demander à Dieu pour pouvoir sortir de certains blocages. Autre chose à part la prière, c'est le sacrifice. L'un des secrets du succès de Jésus-Christ, c'est d'avoir accepté le sacrifice. Souvenez-vous même à Gethsemane. Lorsque Jésus-Christ a demandé que cette coupe s'éloigne de lui parce qu'il était triste. Il a dit toutefois pas ma volonté mais la tienne. Regardez dans Jean chapitre 10 au verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Amen. Donc, personne n'a ôté la vie à Jésus-Christ par force. Il dit, je donne ma vie. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'a pas été contraint de le faire. Il a accepté le sacrifice. Et la Bible dit, c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est important que nous puissions aimer le sacrifice. Si vous n'aimez pas le sacrifice, vos prières seront incomplètes. Parce que Jésus a prié, mais il a aussi aimé le sacrifice. Si vous saviez ce à quoi vos ennemis sont prêts, ce à quoi ils sont capables, ce dont ils sont capables pour empêcher vos promesses de s'accomplir. Vous comprendrez l'ampleur du combat et vous n'allez pas jouer avec le sacrifice. Aujourd'hui, le mot sacrifice fait peur à l'Église. Lorsqu'on parle de sacrifice aujourd'hui, le corps du Christ pense tout de suite à l'arnaque. Mais j'ai l'habitude de dire quelque chose. Lorsque vous voulez offrir un sacrifice et que l'intention première n'est pas que vous soyez béni au travers de ce sacrifice, alors ne le faites pas. Si vous voulez offrir un sacrifice, et ça j'ai l'habitude de le dire, que votre intention est de venir en aide aux serviteurs de Dieu, je vous en prie, ne le faites pas. Parce que l'intention première d'un sacrifice, ce n'est pas de nourrir le serviteur de Dieu. L'intention première, c'est que votre sacrifice soit de bonne odeur devant le Seigneur qui libère des grâces en votre faveur. Si vous comprenez le sacrifice, lorsque vous priez, vous allez sceller votre prière par le sacrifice. Il est important de faire des sacrifices pour annuler les sacrifices maléfiques qui sont faits contre vous. Parce que vous vouliez ou pas, il y a des sacrifices qui sont faits qui empêchent l'accomplissement de votre promesse. La prophétie au sujet de ta destinée est combattue par des sacrifices maléfiques. Donc il faut un sacrifice qui annule les sacrifices. Attention. Le sacrifice de Jésus-Christ est complet.
Jésus-Christ peut voir ça et Mais déboulot. en offrant des sacrifices, Pour les voir ça, ouais, mais là. toi, tu te connectes au sacrifice de Et Jésus-Christ. voilà, à chaque fois que Jésus-Christ peut voir ça. Ton sacrifice ne remplace pas celui de Jésus. Vous voir ça, ma va doli Jésus peut voir Mais ça. par ton sacrifice, tu te connectes au sacrifice de Jésus-Christ. Votre voir ça dit là et chaque fois que Jésus peut Et voir ça. c'est ça qu'on appelle une vie de sacrifice. Et moi, il y en a bien à peut voir ça. Le monde des ténèbres maîtrise le sacrifice. Et victime pour nous sont au moins nous voir ça. C'est pourquoi il y a des sacrifices partout. Et maintenant, on a voir ça la Dans les carrefours, les mois sous les arbres, la tio dans les forêts, la vêtue même dans les eaux. kaka les tio mais là. Mais les enfants de Dieu Comment on vit se contentent du sacrifice de Jésus-Christ. oh non a terre Jésus peut voir ça dit. C'est très important. Elle le vient. Mais sachez que lorsque vous ne vous connectez pas à ce sacrifice, pas des sacrifices, alors vous serez limité dans votre prière. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin. Donc nous avons besoin des sacrifices pour nous connecter au sacrifice de Jésus-Christ. Alors le dernier point pour aujourd'hui, c'est la fidélité aux instructions. Nous avons déjà donné un message ici sur les instructions. C'est pour cela que nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Mais sachez que lorsqu'une prophétie est donnée, la plupart du temps, elle est accompagnée par des instructions. Souvent, une promesse est une sorte d'alliance. Et lorsqu'on parle d'alliance, ça veut dire que chacun ou bien chacune des parties a une responsabilité. Comme par exemple, Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père et d'aller vers, ou bien là où il lui indiquera. Il lui dit en retour, moi je te bénirai. Si Abraham ne sortait pas, Dieu ne le bénirait pas. Donc la prophétie s'accomplit sur la base des instructions. Si vous ne respectez pas ou que vous ne suivez pas l'instruction, ne vous attendez pas à la réponse. Plusieurs personnes veulent l'accomplissement des promesses. Plusieurs personnes courent derrière la prophétie et veulent qu'on leur prophétise que tout ira bien. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à accepter de suivre les instructions. Lorsqu'on dira à quelqu'un d'offrir un sacrifice, il trouvera des versets dans la Bible pour dire que Jésus-Christ a déjà fait un sacrifice complet. Nous ne sommes pas prêts à accepter l'instruction. Mais lorsque vous écoutez celui qui vous donne l'instruction, c'est là que vous entrez dans l'accomplissement de votre promesse. Ésaïe 1, verset 19 dit, Ésaïe chapitre 1, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, être docile veut dire être obéissant. Être fidèle aux instructions. Si vous le faites, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a toujours une condition. Dans ce texte, il y a une promesse. Mais il y a également une condition. Il faut que nous puissions obéir aux instructions. Quelles sont les instructions que le Seigneur vous a données et que vous n'avez pas suivies? Combien de fois vous avez manqué de prier? Vous n'avez pas jeûné au moment où le Seigneur vous l'a mis à cœur. Et vous n'avez pas accepté le sacrifice. La promesse ne peut s'accomplir. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que les promesses s'accomplissent dans vos vies. Ces éléments que le Seigneur vient de nous donner
nous suivons après tout la corne mi fila la. sont des clés Onye safli pour ouvrir la porte de l'accomplissement. benamia vuanu ko jejina me Et je pago. prie au nom de Jésus-Christ Ndogora Yesu que la promesse s'accomplisse dans ta vie, Godura ne famele wa que gbeme. la prophétie s'accomplisse dans ta vie, Nyagwari ane don china le et wa que les gbeme. choses que tu attendais depuis des années Bonu sio ne tata kwa pe gbogbo ela. viennent à l'accomplissement. Ne va menao. Je prie dans le nom de Jésus. Ndogora Yesu Que cela soit ton partage ese ene ogome kwa dans le nom de Jésus-Christ. Yesu kwa Que le Seigneur vous bénisse. Apetola ni irami. Rendez-vous la semaine prochaine, Kosira si gbona nchomia gadogo. le mercredi à 10h précises sur la télé Bonne Nouvelle, Kura gbe nous dit gawo le jikonu po mo bonne nouvelle dit. pour aller vers d'autres révélations. Nemi aide de fia bubu me. Que le Seigneur vous bénisse. Apetola ni Au irami. nom de Jésus-Christ. Yesu kwa Amen. Amen.